Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Et si les spermatozoïdes devenaient aveugles? La contraception masculine qui pourrait tout changer. Imagine un instant que, dans le corps humain, des millions de minuscules guerriers se préparent chaque jour pour une mission cruciale. Leur objectif? Rejoindre le bon endroit, au bon moment, pour féconder un ovule. Ces guerriers, ce sont les spermatozoïdes. Mais voilà, des chercheurs ont peut-être trouvé un moyen très astucieux de les désorienter, sans les détruire, sans chirurgie et sans préservatif. Pendant des décennies, les hommes n'ont eu que deux véritables options pour la contraception: le préservatif, à utiliser à chaque rapport, ou la vasectomie, une solution radicale et souvent définitive. Aujourd'hui, la science tente autre chose: une contraception masculine discrète, réversible et surtout biologique. Le défi est immense. Chez la femme, il s'agit de bloquer un seul ovule par mois. Chez l'homme, c'est une autre histoire. Chaque éjaculation contient des millions de spermatozoïdes, tous rapides, tous pleins d'énergie, et un seul suffit pour provoquer une grossesse. Autant dire qu'il faut un système extrêmement fiable sans la moindre fuite. Et c'est là qu'intervient une découverte fascinante. À l'Université de Caroline du Nord, le professeur Michael Orand s'est intéressé à une protéine très particulière appelée épine. Pour simplifier, épine agit comme un GPS biologique. Elle se trouve à la surface des spermatozoïdes et leur indique la direction à suivre, un peu comme une application de navigation qui leur dirait « par ici, c'est la bonne route ». Sans cette protéine, les spermatozoïdes ne sont pas morts, mais ils sont perdus, complètement perdus. Ils tournent en rond, incapables de trouver les canaux déférents, ces autoroutes internes qui leur permettent d'être prêts pour la fécondation. En clair, ils deviennent aveugles dans leur propre corps. Alors, l'idée des chercheurs est simple mais brillante. Si on neutralise épine, on neutralise la fertilité. Mais comment faire disparaître une protéine que le corps fabrique naturellement? Normalement, notre système immunitaire est programmé pour ne pas attaquer ce qui vient de nous. Il combat les virus, les bactéries, mais pas nos propres molécules. Sauf si on le trompe. Épine est une protéine très discrète. Elle reste confinée dans l'appareil reproducteur masculin et ne circule jamais dans le sang. Résultat, le système immunitaire ne la connaît pas vraiment. Les chercheurs ont donc eu une idée audacieuse: extraire cette protéine et l'injecter directement dans le sang. Pour le système immunitaire, c'est la surprise totale. Il se dit « cet intrus, je ne le reconnais pas, il faut l'éliminer ». Il fabrique alors des anticorps contre épine. Ces anticorps vont ensuite neutraliser la protéine partout où elle se trouve, y compris sur les spermatozoïdes. Sans leur GPS, les spermatozoïdes n'arrivent plus à destination. Le sperme est toujours produit, mais il ne contient plus de spermatozoïdes fonctionnels. L'homme devient temporairement stérile. Pour tester cette méthode, l'équipe a mené une expérience sur 9 singes dont le système reproducteur ressemble beaucoup à celui de l'homme. Les animaux ont reçu une injection d'épine toutes les 3 semaines. Résultat, au bout d'un certain temps, 7 d'entre eux sont devenus infertiles. Et plus intéressant encore, lorsque les injections ont été arrêtées, 5 singes ont retrouvé leur fertilité naturelle. Autrement dit, l'effet semble réversible, un point crucial pour toute contraception moderne. Bien sûr, la prudence reste de mise. Le médicament doit encore être testé sur un plus grand nombre d'animaux, puis chez l'homme. Mais pour les chercheurs, ce premier succès est extrêmement prometteur. Selon le professeur Orand, il faudra encore au moins 5 ans avant de voir ce contraceptif masculin arriver sur le marché. Mais s'il tient ses promesses, il pourrait bien changer profondément notre manière de penser la contraception en partageant enfin cette responsabilité de façon plus équilibrée. Une petite protéine, un simple sens de l'orientation et tout un pan de la biologie humaine pourraient basculer. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!